Lorsque Theodore Reynolds, un vieux monsieur de la campagne, entre dans une banque huppée de la grande ville, tout le monde le traite avec mépris. En tant qu'employé, il est victime d'un sentiment d'insécurité qui le pousse à sortir de force. Une révélation choquante l'entraîne dans une situation désespérée. Theodore Reynolds était un homme âgé qui aimait la vie à la campagne. Il a gagné beaucoup d'argent tout au long de sa vie grâce à ses fermes et à ses vaches laitières, ce qui lui a ouvert de nombreuses portes, mais il ne s'est jamais identifié au luxe que l'argent pouvait lui procurer, comme les voitures de luxe, les montres en or et les manoirs avec plus de serviteurs que de membres de la famille. En outre, le paysage urbain et trépidant n'a jamais fait partie de ses préférences personnelles. Théo, comme l'appellent ses proches, est le fils d'un couple de fermiers qui commence sa vie en travaillant sur un petit lopin de terre pour récolter des haricots et du maïs, qui sont ensuite vendus au marché local. Le malheur frappe le ranch Reynolds une nuit, une bande de bandits franchit la clôture de l'allée et fracasse la porte de la maison familiale. Ils étaient armés et ont exigé tout l'argent récolté lors de la récolte de maïs et de haricots de la saison. La grande ville où se trouvaient les banques était un peu éloignée et les routes n'étaient pas aussi bonnes qu'aujourd'hui. À l'époque, il était courant pour les familles rurales de conserver de grosses sommes d'argent à la maison. Les voleurs en ont profité pour cibler cette famille en raison de l'importance de ses biens. Le père de Théo a tenté d'empêcher les voleurs de poursuivre leur opération en donnant un coup de poing au visage de l'un d'entre eux. L'homme est tombé et a été assommé. Pendant un bref instant, la famille a semblé sur le point de renverser la situation, mais les voleurs étaient plus nombreux qu'elle et ils n'ont pris aucun risque. Lorsque le père de Théo a tenté de poursuivre le deuxième voleur, une balle l'a atteint à la poitrine, le tuant devant tout le monde. Bien que Théo n'ait que 7 ans, ce moment tragique restera gravé dans sa mémoire pour le reste de sa vie. Sa mère, Maria, fait écran et sanglote sur le corps de son mari, refusant d'être séparée de lui. Le garçon s'est assis dans un coin de la maison, respirant difficilement et les yeux rétrécis, effrayé par le présent et l'avenir. Les bandits se sont enfuis après la fusillade, ils ne s'attendaient probablement pas à ce que les simples cultivateurs de haricots se défendent, et ce coup de feu servira d'avertissement aux fermes et aux ranchs voisins. La vie devait reprendre son cours normal après l'enterrement, mais sa mère s'inquiétait de voir les hommes revenir. Le garçon ne supportait pas de voir sa mère dans un tel état de nervosité, toujours inquiète pour la sécurité de la famille et ne sachant pas si elle serait capable de survivre seule. Aussi, malgré son jeune âge, il se proposa de s'occuper des cultures et de la terre avec le même zèle que son père, du lever au coucher du soleil. Sa mère avait promis sur la tombe de son mari qu'elle se battrait toujours pour son fils. Malheureusement, les difficultés ne font que commencer. Maria doit repartir de zéro. La récolte de cette année a été l'une des plus mauvaises des 5 dernières années, et il y a beaucoup d'activités du ranch qu'elle ne sait toujours pas faire sans son mari. Elle s'est vue refuser un prêt lorsqu'elle s'est rendue en ville pour visiter une banque. Tout d'abord, c'était une femme, une veuve et son jeune enfant. Ensuite, parce que Maria n'était qu'une pauvre paysanne qui ne pouvait prétendument pas gérer la ferme sans son mari. Tous ces facteurs augmentent le risque que la banque ne reçoive pas les fonds empruntés. Et plus le risque augmente, plus le taux d'intérêt augmente, ce qui complique encore la situation de cette famille déjà vulnérable. Si elle ne payait pas ses dettes, la banque saisirait le ranch, les laissant sans rien. Le directeur de la banque hésite à approuver le prêt pour cette femme, mais il ne l'empêchera pas de prendre des risques. Maria s'est retrouvée dans une impasse et a dû rentrer chez elle les mains vides, les yeux pleins de larmes. Elle était désespérée et ne savait pas vers qui se tourner. 2 jours plus tard, elle a appris qu'un restaurateur de la ville louait des terres agricoles, comme celles des familles Reynolds, pour produire des aliments qui étaient ensuite utilisés dans son entreprise et avec d'autres partenaires de la région. Cette location n'est pas particulièrement onéreuse. De plus, Maria Antea aurait été sévèrement exploitée pour faire payer ses terres. La femme n'avait pas d'autre choix que de louer les terres pour subvenir aux besoins de sa famille. Ce sera la première fois qu'ils travailleront pour quelqu'un d'autre plutôt que pour eux-mêmes. Et ils verraient ces terres fructifier sans la présence du chef de famille. 10 ans plus tard, le terrain est toujours loué au même restaurateur. L'homme d'affaires avait très bien réussi jusque-là. Il n'avait qu'un seul établissement dans la ville au moment de la signature du contrat.
Il en avait maintenant 3 dans la ville la plus proche et 2 autres dans les villages environnants. Il ne s'agissait pas de restaurants chics et coûteux, mais il servait le déjeuner et le dîner aux habitants de la ville à des prix très raisonnables. Tous ces restaurants ont la réputation de servir des aliments frais et de grande qualité, et presque tous les légumes sont cultivés sur la propriété de Reynolds. C'est la mère qui insiste sur ce point. Théodore allait régulièrement à l'école et devait étudier à la maison dans la mesure du possible. Marie a déclaré que c'était ce que son père aurait voulu parce qu'il était incapable d'étudier et que sa mère faisait tout ce qu'elle pouvait pour s'assurer que les souhaits de son défunt mari soient exaucés, mais à l'âge de 17 ans, le PDG a décidé d'arrêter ses études et de se consacrer entièrement au ranch. Son plan était de reprendre le contrôle des terres et de commencer à produire pour le bénéfice de la famille d'abord, en privant l'homme d'affaires de la ville de la priorité. Dès qu'il a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires cette année-là, il a enfilé son plus beau pantalon, ses bottes chuchotant dans la tête de son père, et s'est rendu en ville. Lorsque CEO lui annonce que le bail du terrain ne sera pas renouvelé, le propriétaire des restaurants est furieux. L'homme d'affaires est las de ce jeune cow-boy. Ce n'était qu'un enfant, il voulait agrandir l'entreprise familiale simplement parce qu'il avait un diplôme. L'homme insiste sur le fait qu'il a toujours traité les Reynolds de manière équitable et qu'ils ont fait de bonnes affaires. Ces restaurants marchent bien. Les légumes qu'il produisait étaient plébiscités par la famille, qui était toujours payée à temps. Dill a reconnu qu'il était reconnaissant pour les 10 années de collaboration et qu'il pouvait continuer à lui fournir de la nourriture s'il le souhaitait, mais que sa famille aurait la priorité. Il était temps que la succursale Reynolds pratique un prix plus raisonnable pour ses produits, et Phil était prêt à se retrousser encore plus les manches pour que son plan fonctionne. Lorsque le directeur a vu la détermination du PDG, il a cédé et le contrat n'a pas été renouvelé, la terre serait entièrement détenue et entretenue par le garçon et sa mère. À la fin du mois, il avait fait le premier pas vers l'émancipation de sa famille et se sentait victorieux, mais le jeune homme n'avait aucune idée de ce dans quoi il s'était embarqué. 2 nuits plus tard, le propriétaire du restaurant envoie un groupe d'hommes au ranch Reynolds. Le plan est simple, voler tout l'argent que la famille a stocké dans la maison afin qu'elle n'ait pas d'autre choix que de louer à nouveau la terre. Le groupe arrive tard dans la nuit, saute par-dessus la clôture d'entrée et se dirige vers la maison principale sans réveiller les animaux. Ils n'ont trouvé personne en entrant dans la maison et ont continué à fouiller les pièces à la recherche d'un coffre-fort, d'une valise ou d'un sac dans lequel Maria et Théo auraient pu garder l'argent. Ils avaient appris que l'homme d'affaires n'était pas toujours juste, et ils soupçonnaient qu'il pouvait vouloir se venger de lui et de sa mère pour ne pas avoir renouvelé le contrat. Nous avons donc retiré toutes les économies de la maison et l'avons cachée dans un endroit éloigné de la propriété. De plus, lui et sa mère sont restés à l'écart et ont dormi dans une ferme voisine. Les voleurs qui ont saccagé la maison n'ont rien trouvé de précieux et aucune trace des économies de Reynolds, ils sont retournés chez le restaurateur les mains vides. Au début de la saison des cultures, le PDG conclut un accord avec les fermes locales, ce qui lui permet d'étendre considérablement sa zone de production. Les conditions météorologiques sont favorables tout au long de l'année et les rendements dépassent les attentes. Théo et Maria gagnent 3 fois plus que ce que le propriétaire du restaurant leur versait à l'époque. Le jeune homme a de grands projets, nous sommes donc allés en ville pour demander un prêt à la banque, ces projets seraient plus avancés s'ils pouvaient obtenir les fonds d'investissement. Cependant, la banque a de nouveau refusé le prêt. Cette fois, le directeur estimait que le PDG était trop jeune pour faire fonctionner le ranch et ses projets d'expansion pendant les 5 prochaines années. Revenez quand le ranch aura les liquidités nécessaires pour payer nos taux d'intérêt. On lui a dit de devenir furieux et il s'est juré qu'un jour il créerait sa propre banque et qu'il aiderait et investirait dans d'autres petits agriculteurs comme lui. Le directeur rit et souhaite au jeune homme de rester concentré sur son travail. Les Reynolds répètent le processus qui fonctionne si bien les saisons précédentes, et ils trouvent toujours de bons partenaires dans les fermes de la région et des acheteurs dans les villes environnantes. Ils étendent progressivement leurs plantations et acquièrent davantage de terres. Au milieu de tout cela, Theo a épousé une belle femme, la fille d'un agriculteur qui vit près de la frontière de l'État. Ils sont déjà de bons éleveurs de vaches laitières. 15 ans plus tard, Maria est devenue une femme âgée qui est fière de tout ce qu'ils ont accompli. Et maintenant, ils subviennent à leurs besoins, mais aussi à ceux des nombreuses familles de leurs employés qui sentent le développement arriver à la ferme. Mais ils s'opposent à toutes les commodités modernes qu'ils ont inventées. Il aime monter à cheval et ne possède pas de voiture.
Un jour, il s'est rendu compte qu'il était temps de déménager. Après tout, il serait plus facile de transporter tout le monde, y compris sa mère, qui avait travaillé si dur toute sa vie et méritait plus de confort et moins de perturbations. Il a donc rassemblé toute la famille et a pris le bus jusqu'à la capitale de l'État. De là, ils ont pris un taxi jusqu'à un concessionnaire de voitures neuves et d'occasion, où il a trouvé une camionnette qui semblait suffisamment solide pour ses besoins. Il a payé la voiture en une seule fois avec une valise d'argent liquide comme on en voit seulement dans les films. Lorsque les formalités administratives ont été remplies et que le vendeur lui a dit qu'il pouvait conduire sa nouvelle voiture, il s'est rendu compte qu'il ne savait pas conduire. Comment faire pour rentrer chez soi ? Après avoir conclu un bon accord avec l'agriculteur, le vendeur a déclaré qu'il serait responsable du groupe. Le vendeur a servi de chauffeur et de guide à Maria Théo et à sa femme pendant leur séjour de 3 jours au Capitole. Le vendeur, ignorant la taille de l'entreprise, lui dit que seuls les banquiers gagnaient vraiment de l'argent dans cette ville et il ne se rendit pas à la banque ce jour-là. Mais ses pensées sont restées dans son esprit pendant un certain temps. Dans les semaines qui ont suivi, il a convoqué ses comptables et ses avocats pour mener une négociation massive. Tout le monde a été surpris par les projets du PDG. Même ses voisins pensaient qu'il n'était pas sérieux ou qu'il était devenu fou. Il y a des choses qui ne sont pas pour les gens comme nous, disait un fermier qu'il connaissait depuis longtemps, mais des mois plus tard, la négociation avait abouti et il devait se rendre à la banque locale. Il quitta le ranch vêtu de la même tenue que celle qu'il portait toujours lorsqu'il montait à cheval sur ses terres. Il est perplexe lorsqu'il entre dans la banque par l'entrée principale réservée aux clients. Personne d'autre ne semblait être comme lui. Certains des clients qui attendaient d'être servis étaient manifestement ce que le PDG appelait des playboys de la ville. D'autres femmes avaient l'air d'aller à une fête. Il y avait aussi des gens en costume, des gens aux cheveux teints et des hommes tatoués jusqu'au cou. Tout cela ne dérangeait pas Théo, mais il avait l'impression de sortir du lot. Dès qu'il est entré, il s'est dirigé vers une aile sur laquelle était inscrit le mot « management ». Les gens parlaient de ses bottes et de son chapeau. Il a entendu un autre playboy parier avec un ami que l'homme était arrivé à cheval, car il venait d'entrer et l'odeur de l'animal emplissait la salle d'attente. 5 minutes après son arrivée, un employé de l'institution demande à Théo de présenter son mot de passe sur un ton pédant et dédaigneux. Le producteur rural était curieux de savoir de quoi il s'agissait. Après tout, il n'avait jamais vu cet employé demander le mot de passe de quelqu'un d'autre dans cette salle. On lui a répondu qu'il ne pouvait pas rester sans mot de passe parce que la banque avait des règles. Il fallait prendre un ticket pour être servi et attendre son tour. Et s'il voulait parler à la direction, il devait être un titulaire de compte très important à la banque. L'homme a donc accepté le ticket et est retourné au même endroit pour attendre son tour afin d'informer l'employé que ce qu'il avait à faire là intéresserait sans doute la direction de l'institution. Cependant, l'un des accompagnateurs VIP a remarqué que de nombreuses personnes n'étaient pas à l'aise avec la présence du fan du Hall Cowboy et a demandé que la situation soit gérée par les agents de sécurité. 2 voyous ont alors confronté Théo et lui ont demandé de prouver qu'il était client de la banque. Il a refusé de montrer des documents parce que, comme tout autre citoyen, il attendait simplement son tour pour être servi. Les voyous l'ont cependant empoigné et ont commencé à le traîner par les bras. Le marché a protesté contre le comportement des agents de sécurité et a exigé une explication. L'un des cadres de la banque a décidé d'intervenir pour comprendre ce qui se passait. Lorsqu'il a vu le PDG se faire traîner, son cœur s'est arrêté pendant un instant. Son cœur s'est arrêté un instant. Lorsqu'il a retrouvé sa voix. Il dit aux voyous de laisser partir ce monsieur, « Que faites-vous ? Vous ne vous rendez pas compte qu'il s'agit de Theodore Reynolds » cria le directeur, les yeux écarquillés, les agents de sécurité s'excusèrent et commencèrent à redresser leurs champs fermés et leur posture. Cet homme est le propriétaire de la banque. L'achat a été effectué il y a 3 semaines. Avez-vous perdu la tête ? Veuillez accepter mes excuses, M. Reynolds. Je ne savais pas que vous étiez ici parce qu'on ne me l'a pas dit. Ni les agents de sécurité ni les clients qui ont assisté à la scène ne croient que l'agriculteur était un banquier qui profitait de l'occasion pour avertir tout le monde qu'il fallait s'y habituer car, à partir de ce jour-là, la banque ferait des affaires avec les petits agriculteurs et éleveurs de la région en leur offrant des lignes de crédit spéciales et des possibilités d'investissement. Théo a également déclaré qu'il n'aimait pas être traité différemment par la cliente VIP dont il s'occupait,
raison pour laquelle elle serait réaffectée au service exclusif pour les agriculteurs ruraux. La femme a déclaré qu'elle préférait quitter l'entreprise plutôt que de traiter avec ces personnes. Après tout, elle n'était pas allée à l'université pour cela. Mais le directeur lui rappelle qu'elle a contracté un important prêt actif auprès de cette banque et que le fait de se retrouver au chômage maintenant pourrait être désastreux pour elle. L'employée a froncé les sourcils de rage, mais à la fin de la journée, elle a commencé le service exclusif des fermiers et des éleveurs de la région pour la semaine suivante, tous portant des bottes et des chapeaux et apportant l'odeur de la campagne dans son bureau. Theodore Reynolds, quant à lui, poursuit sa vie simple dans le ranch. La banque sert à financer des projets pour plusieurs personnes qui, comme lui, ont besoin d'une main tendue mais ne la trouvent pas. Chaque fois qu'il entendait parler d'un agriculteur ou d'un petit producteur qui améliorait sa vie grâce à l'aide apportée par la banque, il avait le sentiment d'avoir accompli sa mission. À cette occasion, il enlevait son chapeau et le levait en l'honneur de ce type. Il espérait que son père regardait tout cela de loin et lui faisait signe de la main. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un like et cette autre vidéo apparaissant à l'écran vous touchera probablement aussi. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.